Et le petit pote, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce confinement. Parce que oui, pendant que je tourne, nous sommes encore en confinement. Je sais pas quand cette vidéo sortira, si on y sera encore. Mais bon, j'espère que ça va vous quand même, que vous tenez le coup, que vous ne vous ennuyez pas trop. J'ai galéré à dire cette phrase. Que vous vous ennuyez pas trop, ici ça va, on s'occupe beaucoup. Je suis désolée pour ma tête, mais c'est dimanche quoi. Désolée. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pas hyper joyeuse, on va pas se mentir, ce sera pas la plus joyeuse de ma chaîne, mais ça fait très longtemps que je voulais la faire. En fait je l'ai vue sur la chaîne de Marie, donc Enjoy Phoenix, et je l'avais trouvée vraiment hyper intéressante. Du coup je me suis dit que j'allais la faire à ma sauce aussi, et bah c'est pas des trucs très gays, donc je vous préviens tout de suite, si vous voulez pas être dans un mauvais mood ou quoi, bah quittez cette vidéo parce que c'est clairement des trucs pas cool. Voilà, c'est tout. Alors, première chose que j'ai fait subir à mon corps, c'est que j'ai fumé, comme beaucoup de personnes, je pense. Mais j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte. Donc j'ai commencé à fumer, j'étais en première année de lycée général, donc j'avais 15 ans je crois. 15 ans il me semble. Donc je fumais juste parce que les copains et les copines fumaient et tout, chose qu'il ne faut pas faire, vous le savez, mais bon, à 15 ans, on est un petit peu con et on veut faire un peu comme tout le monde et on est con quoi, voilà. Donc au début, on me proposait des clopes, donc j'acceptais et tout, jusqu'au moment où j'ai acheté mes premiers paquets de clopes et voilà, c'était parti. Donc j'ai fumé de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Ouais, j'ai pas fumé longtemps, mais ça fait chier quand même de se mettre à fumer pour des raisons de merde en plus, juste pour faire comme tout le monde. Mais bon, donc j'ai arrêté de fumer quand je suis tombée enceinte, pas parce que je l'avais prévu, parce que en fait j'arrivais plus à fumer. Au début, je fumais, bon, j'étais à 6-7 clopes par jour parce que j'étais en cours aussi, donc tu sortais pas non plus toutes les 10 minutes fumer. Et quand je suis tombée enceinte, donc je l'ai pas su tout de suite, mais au fur et à mesure que le temps passait, j'arrivais plus à fumer. J'étais à 3 clopes par jour, le grand maximum, une le matin, une le midi, une le soir. Après j'étais à 2 clopes, une le matin, une le soir, et après j'arrivais même plus à fumer. Donc j'en allumais une, j'en fumais la moitié et je l'achetais. Du coup j'ai dit c'est le moment pour arrêter. J'ai arrêté quelques mois de ma grossesse, donc à peut-être 3 mois. Ouais, ça devait être ça. Peut-être même avant. Bref, on s'en fout. Et j'ai jamais repris. Alors j'ai refumé peut-être 3-4 clopes comme ça quand j'étais en soirée ou quoi. Et c'est tout. Sinon, je n'ai jamais refumé. J'ai jamais racheté de paquet de clopes. Rien du tout. Que dalle. Alors, deuxième truc que j'ai fait subir à mon corps, c'est qu'au lycée, j'ai fait de la boulimie. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, mais pas bien du tout. Pourtant, j'étais pas grosse, j'étais pas maigre, j'étais entre les deux. Enfin, j'avais pas un corps exceptionnel. Mais en fait, je sais pas. Franchement, c'était psychologique pour moi. Dès que j'étais pas bien, je mangeais. J'allais vomir juste après. Et la nuit, oh là là. J'ai des souvenirs des fois. La nuit, je me réveillais dans ma chambre. Donc au lycée, enfin à l'internat. Et je mangeais pendant la nuit. Horrible. Je sais même pas si les filles s'en rendaient compte, mais horrible. Donc j'ai fait ça et aussi j'ai fait beaucoup de malaise parce que quand je mangeais, que je vomissais, et après j'avais plus rien dans le corps forcément, du coup je faisais des malaises. Voilà, je fais des malaises au lycée, j'en ai fait chez moi et c'était un vrai problème l'alimentation pendant cette période-là, c'était très compliqué. J'ai eu pas mal de problèmes avec l'alimentation déjà depuis bien longtemps. Ça remonte à quand je faisais de la gym en fait, donc j'étais quand même assez petite, j'étais assez jeune quand même, et en fait quand je rentrais de la gym et tout, je voulais pas manger parce que j'avais fait du sport et que je voulais pas grossir et tout, enfin c'était un peu le bordel, et autant à côté je pouvais m'empiffrer de chocolat, de gâteaux, de machin, et j'étais complètement à l'ouest en fait. Bref, voilà, donc ça c'est le deuxième truc que j'ai fait subir à mon corps. Troisième chose que j'ai fait subir à mon corps, là ça va complètement dans le sens inverse, c'est de me sous-alimenter. Ça c'était après ma grossesse, vu que je voulais perdre mes kilos, que je supportais vraiment pas mon corps.
Je me suis vraiment sous-alimentée. J'ai plus de photos là parce que c'était dans mes anciens téléphones. Mais j'avais des... Je prenais mes assiettes en photo, il n'y avait rien. Clairement, il n'y avait rien dedans. Je me rappelle notamment d'un plateau que j'avais fait. Alors c'était un petit plateau rose, je m'en souviens. Il y avait des baby carottes. Il y avait quoi, peut-être 5 ou 6 crevettes. Et il y avait 4 boules de mozza. Enfin bref, c'était alarmant, je vous le dis. Hein. Et j'allais bosser juste après avec ça dans le bide. Bref, donc ça c'était vraiment après ma grossesse, quand je voulais maigrir. Bah ouais, en fait, quand je voulais perdre mes kilos de grossesse que j'avais pris. Et ah bah ça a marché, hein. Ça a marché. Mais j'étais pas bien dans mon corps quand même parce que je me trouvais bah pas belle. Voilà. Après mes critères corporels ont évolué aussi maintenant. Contrairement à avant, je préférais les corps vraiment tout minces avec zéro forme. Et aujourd'hui, je les préfère complètement différemment. Donc bah musclés et avec des formes. Je dis pas que je vais prendre 20 kilos parce que je veux avoir des grosses fesses ou des gros seins ou quoi. Mais je préfère maintenant les corps avec plus de forme. Donc voilà. Quatrième chose que j'ai fait subir à mon corps, ça va avec la troisième, c'est que je me cognais 2 heures de cardio par jour. Oui, 2 heures. J'ai acheté en fait un vélo elliptique, donc ça c'est toujours avec ma grossesse, hein, avec mes kilos de grossesse. J'ai acheté un vélo elliptique, au début j'en faisais un petit peu, et après, vu que j'avais le temps, je travaillais pas, je m'occupais juste de Noan, je me suis occupée de Noan pendant 6 mois, et bah je faisais 2 heures de cardio par jour, donc en général je faisais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, je me foutais devant la télé et je faisais mes 2 heures de vélo elliptique par jour. J'avais quasiment que ça comme activité physique. Enfin, je faisais aussi des trucs de renforcement musculaire, mais j'allais pas à la salle ni quoi que ce soit. Donc, en gros, c'était ma plus grosse activité physique. Mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Je me suis contentée de faire que du cardio. J'aurais eu, enfin, quasiment que du cardio. J'aurais eu tellement plus de résultats si j'avais fait que du renforcement musculaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on apprend aussi de ses erreurs et puis bah je sais que je le referai plus. Et enfin, dernière chose que j'ai fait subir, voilà, c'est pas qu'à mon corps, c'est à tout le monde. Là, c'est moi, ma famille, mes proches, mais oh, mon Dieu. J'ai gardé le dernier pour la fin parce que ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Bah ma famille, et c'est tout, je crois. C'est ouais. Bon bref, je veux pas vous faire attendre plus longtemps. Quand j'étais au lycée aussi, donc vous voyez, le lycée c'était très problématique quand même, hein. J'ai eu pas mal de trucs. J'ai fait une tentative de suicide. Est-ce que j'en suis fière? Pas du tout. Pas du tout. Ça remonte maintenant. Bah, je devais avoir 17 ans. Parce que j'étais pas encore avec Cyril, donc ouais. J'avais 17 ans. C'est ça. Et je vais pas vous expliquer les raisons parce que ça ne regarde personne, ça regarde que moi. Même mes parents sont même pas au courant de pourquoi j'ai fait ça parce que j'avais pas envie d'en parler et voilà. Donc je vais pas vous expliquer ce que j'ai fait non plus parce que ça vous regarde pas non plus. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je regrette énormément. Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie, mais ça je le regrette beaucoup parce que j'ai fait souffrir beaucoup de personnes. Je me suis fait souffrir moi aussi évidemment. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Enfin, je suis mal placée du coup pour faire la morale, mais c'est pas du tout une bonne solution. Voilà, s'il y a des soucis, il faut en parler, il faut pas rester dans son coin à se morfondre et à ruminer tout ce qui ne va pas, ce qui va pas et tout, parce que ça fait que aggraver les choses et c'est pas bon pour la petite tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça change énormément de ce que je fais d'habitude. Là, j'ai juste allumé ma caméra, discuté et puis basta. C'est vraiment pas ce que je fais le plus. Mais en plus, j'ai une tête dégueulasse. Bon, on s'en fout. Je vous ai dit, c'est dimanche. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et j'en referai pas d'autres parce que j'ai pas fait subir à mon corps 50 milliards de choses, heureusement. Mais ces 5 choses-là, bah, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!